Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Puis aujourd'hui sur l'épisode, en fait le titre, c'est de 0 à 180 dans sa vie. Mais pour discuter de ça, on a Hugo qui est justement dans l'équipe Learn and Earn pour venir nous partager son histoire de comment est-ce que dans les derniers mois, il a fait de 0 à 180 dans sa vie. Comme vous savez, on n'est pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses, décisions. Le trading et l'investissement, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ceci étant dit aussi, nos seuls vrais comptes, c'est sam.leveq, jp.rousseu et learnandearn.crypto.podcast. Tous les autres comptes, que ce soit Facebook, Instagram, peu importe, ce sont des faux comptes, ce sont des scams. On ne va jamais vous demander de l'argent, on ne va jamais vous demander d'investir dans quelque chose ou cliquer sur des liens. Donc, ne vous faites pas avoir, c'est des scams, c'est des arnaques. Donc, voilà. Et Hugo. c'est dit. Voilà, c'est dit. C'est dit. Donc, Hugo, on a la chance d'avoir Hugo et je pense qu'il n'y a personne de mieux présentement qu'Hugo pour le nom de ce podcast qui est de 0 à 180. Ouais. Donc, Hugo, est-ce que tu veux commencer par te présenter rapidement? Oui, dans le fond, je vais me présenter pour qu'on ne soit pas des inconnus. Je m'appelle Hugo Poisson, comme ils m'ont présenté avant. Je fais partie du Learn and Earn. Je suis très fier. Je vais vous expliquer comment j'ai pu me rendre jusque-là. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours que j'ai eu pour me rendre là. Au début, j'ai commencé à travailler dans un entrepôt, à placer des boîtes sur une palette, mais c'est vrai que j'ai pas joué assez à Tetris puis j'ai pas fait long feu là-bas. Fait que par la suite, j'ai entendu parler du livre Père riche, Père pauvre. C'est un livre que je vous conseille fortement. Vous devez absolument lire ça si vous l'avez pas lu. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde de l'entrepreneuriat, de l'investissement et aussi surtout sur l'indépendance financière. Après avoir lu ce livre-là, j'ai décidé de me lancer. J'ai parti mon entreprise de peinture étudiante pendant que j'étudiais en climatisation chauffage. Ça n'a pas fonctionné à cause de 3 points majeurs. J'ai manqué de constance. J'ai pas eu un bon soutien de ma copine que j'avais dans le temps, ce qui m'a vraiment tiré vers le bas, qui m'a pas aidé à avoir un bon mindset pour continuer, comme on a parlé dans des podcasts précédents. Ça fait l'effet tout à fait contraire qu'avoir une personne qui t'aide, qui t'encourage dans les moments les plus difficiles. Mais moi, dans les moments difficiles, je me faisais tirer vers le bas. Fait que ça n'a vraiment pas aidé. De là qu'il faut choisir un bon entourage. Et aussi, j'ai manqué d'éducation dans le domaine. Donc, je vendais des jobs de peinture, mais je connaissais pas vraiment le domaine. Fait que essaye de vendre quelque chose à quelqu'un quand que tu connais pas, t'as pas confiance en toi, en tes compétences, puis que tu connais pas le domaine. Donc, après, j'ai décidé de prendre vraiment la voie facile qui était d'aller travailler dans mon métier. J'ai pilé sur mes rêves, mes ambitions. J'ai pilé sur mon indépendance financière que je m'en allais chercher. Puis à 23 ans, je me suis réveillé. Je me suis dit, OK, mais c'est quoi que je fais là? Je fais juste gamer, je fais rien de ma vie. Puis j'avais tellement de volonté dans le temps. J'ai décidé vraiment de faire un 180 avec ma vie. Puis de mettre à étudier la crypto-monnaie. Ça me tentait pas. On a une vie à vivre. Je voulais vraiment vivre la vie que je voulais. Ça me tentait pas de faire un 40 heures semaine toute ma vie, 4 semaines de congé par année pendant 40 ans. Ça, c'était un no-no pour moi. Fait que j'ai vraiment décidé de m'instruire en crypto-monnaie, de rejoindre l'académie pour passer mon apprentissage crypto au next level. Puis j'ai décidé aussi de partir mon côté entrepreneuriat. Puis sans l'académie, j'aurais jamais eu autant de succès rapidement. Puis ça a vraiment limité les pertes que je pouvais encourir. Merci, c'était vraiment fort. Puis j'aime avec quoi que tu as terminé parce que tu dis... en fait, j'ai comme un petit blanc en ce moment, mais tu dis que tu as eu du succès rapidement, mais ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est le parcours par lequel tu as passé pour avoir du succès rapidement. Ouais. Parce que, en fait, tu sais, souvent les gens ils vont dire « Ah ouais, mais là, moi, je vais y aller dans l'académie, je vais avoir du succès rapidement. » Mais la réalité, c'est que peut-être que oui, comme peut-être que non, puis ça dépend vraiment du parcours de chaque personne. Fait que qu'est-ce que
t'as fait, qu'est-ce que tu fais, en fait, pour avoir ce succès-là. Ouais. C'est important de l'expliquer. Exactement. Puis la réalité, c'est qu'il y a une personne sur 10 comme Hugo. Parce que Hugo, ben, il a décidé qu'il faisait un 180. Il a pris la décision et l'action. C'est pour ça qu'il y a une personne sur 10 comme Hugo. Et juste avant de répondre à cette question-là, qui est super importante, c'est quoi les actions, c'est quoi les étapes, comme JP a dit. Moi, j'aimerais savoir, en fait, comment t'es retourné vers ça? Comment t'as entendu parler de la crypto? Comment t'es retourné vers cet univers-là? C'est quoi qui t'a amené là? Parce que t'étais en train de gamer. C'est quoi qui a fait que tu retournes vers ça? Qu'est-ce que tu as fait? Puis c'est quoi l'élément déclencheur? C'est quoi l'élément déclencheur qui t'a ramené à l'académie? Puis ensuite, ben, comme JP a dit, les étapes que tu as prises pour faire ce 180, pour les gens qui écoutent puis qui veulent faire ce 180 aussi. Ben en fait, c'est une super bonne question parce que justement, je travaillais à chaque fois que je revenais d'un road trip, j'aime beaucoup faire des voyages, je me dis aïe, pourquoi que je reviens puis je dois travailler tout ce temps-là avant de repartir en voyage, faire quelque chose. Fait que ça continuait à travailler dans ma tête. Je me suis intéressé au stock market, j'ai essayé, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu de l'argent, je m'en allais investir en moi pour aller dans le stock market. Finalement, j'ai passé tout droit. Par la suite, en fait, c'est une bonne question, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste parce que j'avais entendu parler de la crypto-monnaie, le deuxième gros pump qu'il y avait eu. Puis c'est pas vrai que j'allais manquer une autre opportunité. J'ai fait comme au début, j'étais comme ok, ben je suis pas sûr, tu sais, ça monte, mais pour moi ça durera pas. La deuxième fois, c'est arrivé une troisième fois, là, j'étais comme ok, ben là je peux pas passer au-dessus d'une quatrième fois. Donc je me suis mis à écouter des podcasts et je suis tombé justement sur le Learn and Earn Crypto Podcast. C'est là que j'ai vraiment eu la piqûre. Il était rendu à peu près à 12 épisodes. Puis je leur ai écrit, je leur ai demandé, est-ce que vous donnez des cours? J'ai soif, je veux savoir, je veux gagner des compétences, je veux pouvoir avoir du succès là-dedans. Donc c'est vraiment là que je leur ai écrit et par la suite, j'ai rentré dans l'académie. J'ai aussi fait ce que toutes les personnes qui ont du succès font, les personnes riches de ce monde font. J'ai lu des livres, je me suis informé, je me suis mis à beaucoup m'éduquer, à traîner avec des gens aussi qui ont plus de succès. Donc c'est vraiment ça qui a aidé à tout mon cheminement. Nice. Good. Moi, il y a quelque chose que j'aime aussi que tu n'as pas dit, mais que je sais, c'est le nombre d'heures de développement personnel que tu as fait et que tu fais encore. Ouais, ben en fait, je vais vous mettre en situation, je travaille sur le service, donc je fais beaucoup de routes en climatisation, chauffage. Dans le fond, je vais réparer les airs climatisés, puis faire des entretiens. Donc je fais beaucoup de routes entre les clients. Puis pendant ce temps-là, j'écoute sans arrêt. Mon camion s'est rendu carrément une école de développement personnel. J'écoute les podcasts, je me tiens toujours à jour. J'écoute des podcasts de développement personnel. J'écoute des vidéos YouTube de développement personnel, des livres audio sans arrêt. Ça me permet vraiment de garder un bon mindset puis garder le focus vers où ce que je veux me rendre. Donc, c'est vraiment important. J'ai dû faire à peu près 80 heures de développement personnel à peu près en 3-4 mois. Fait que, c'est fort, man. Ouais, après, t'as des gens qui disent « j'ai pas le temps ». Yeah. Puis c'est vraiment fort, puis je trouve ça vraiment bien parce que tu vois, hier, je parlais avec un autre membre de l'académie qui, même lui, m'a dit « j'ai écouté les 5 blessures de l'âme ». Il dit « ouf ». Il dit « ça rentre dedans, hein? » Il dit, ça rentre dedans, puis il a commencé à faire du développement personnel, puis tu vois, lui aussi, il a du succès. Puis je lui ai dit, tu vois, c'est ça la différence. C'est que tu fais des choses que les autres ne font pas pour être un endroit que les autres ne sont pas, et tu as du succès, et les autres n'ont pas de succès. C'est parce que ça, c'est toi. Puis si tu fais juste... Ça, c'est toi. Puis si tu fais juste essayer de travailler, tu fais juste tourner en rond. Même chose. Si tu fais juste faire du développement personnel, tu fais juste tourner en rond. Si tu veux prendre des pas, qu'est-ce que tu dois faire? C'est action, développement personnel, action, développement personnel, action.
développement personnel. Et c'est comme ça que tu peux avancer. Et c'est pour ça que les deux vont extrêmement bien ensemble. Moi aussi, le moment où j'ai commencé le développement personnel, après quelques mois, mes résultats ont complètement changé, ont complètement explosé. Et c'est pas parce que je prenais plus d'actions. Je continuais à prendre beaucoup d'actions, comme avant, mais j'avais rajouté le développement personnel. Puis c'est quelque chose qui est vraiment fort. D'ailleurs, je pense que t'as écouté aussi les 5 blessures de l'âme, hein? Ouais, j'ai écouté. On en a parlé longtemps. Ça frappe, hein? Pour vrai, je vous le conseille fortement, c'est super bon. J'écoute aussi. Moi, j'aime ça quand carrément, comme ils disent, quand ça rentre dedans, quand ça vient quasiment te choquer puis toucher à ton ego, c'est là que ça t'aide le plus à progresser personnellement. Parce que il y a du monde que ça va toucher leur ego, ils vont faire comme oh non, moi ça me tente pas d'écouter ça, puis à place de piler sur leur ego puis vraiment se développer personnellement, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, ils vont arrêter d'écouter ça puis ils vont passer à quelque chose qu'ils aiment mieux écouter. Comme Charles Côté le dit, il y en a qui aiment mieux se faire mettre une couverte puis se faire rassurer, mais ce qu'il faut pour vraiment évoluer, c'est se faire rentrer dedans, avoir des claques à la gueule. littéralement avoir des claques à la gueule pour se réveiller puis vous pouvoir progresser. Est-ce que tu as quelques livres ou vidéos, noms de personnes que tu as écoutées qui t'ont beaucoup aidé en français, en anglais, que tu aimerais partager justement maintenant? Ben, j'ai une liste que Sam il m'a envoyé, une liste YouTube. Ça, c'est la mine d'or du développement personnel. Il y a au-dessus de 30 heures d'écoute de développement personnel. C'est superbe. Il y a Drôlement inspirant, fait par Charles Côté. J'ai passé beaucoup d'heures à l'écouter. J'ai pris de ses formations. C'est super. Ça m'a été super utile. Ça m'a aidé à progresser. Il passe pas par 4 chemins. Il dit directement la vérité tout en restant lui-même. J'ai lu des livres. Le livre Dorm Room to Millionaire de Alex Morton. Un superbe livre. Quelqu'un qui est aussi dans l'académie. C'est un mentor que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête pour le moment. C'est déjà très bien. Ouais. Dans la liste, justement, dans la liste vidéo que je t'avais envoyée, pour donner un peu des noms aux gens, il y a Jim Rohn, il y a Wayne Dyer, Marissa Peer, il y a Oprah Winfrey, Tony Robbins, Gary Vaynerchuk. Il y a aussi Zig Ziglar. Qui d'autre il y a dedans? Wayne Dyer, je l'ai dit. Je pense Wayne Dyer, c'est toujours Wayne Dyer. Il y a Les Brown. Les Brown dans cette liste-là. Très bon, très, très bon. Ouais, mon préféré, je crois, de eux, ça a été Jim Rohn et Tony Robbins. Tony Robbins, c'est une bonne grande vidéo de Tony Robbins. Ça, j'aime vraiment sa façon, son approche. J'ai une autre question, moi, pour toi. Peut-être la dernière, à moins que tu en aies une autre après. Mais qu'est-ce que ton entourage t'a dit? Tes parents, tes amis, les gens proches de toi, qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as débuté dans cet univers-là? Parce que la réalité, on le sait, c'est que souvent, les gens sont trop habitués dans une zone de confort et quand ils voient que c'est pas nécessairement quelque chose de réalisable pour eux, ils vont essayer de te tirer de l'autre côté et te dire comme « Ah non, tu devrais pas faire ça, tu devrais conserver ton emploi, c'est plus garanti, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Quand qu'en réalité, ce que ça fait, c'est mettre des bâtons dans les roues pour tes rêves. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que toi, ta famille, tes amis, ou voire même, parce que nous, on le sait, mais disons, ton ex-copine a dit quand que tu veux entreprendre quelque chose ou quand tu t'es lancé tout simplement en crypto? C'est une très bonne question. En fait, mon ex-copine, dans le temps, c'était pas dans la crypto, c'était dans mon entreprise de peinture. On était jeunes les deux, j'avais 17-18 ans. Elle me tirait vraiment vers le bas. On avait une relation un petit peu toxique. Puis ça m'a vraiment pas aidé à progresser. Je voulais pas trop que j'aille passer du temps avec le monde de l'entourage, et ainsi de suite, du monde de la peinture. Puis elle me décourageait à tour de bras. Mais question crypto, ma copine est très supportive. Dans le fond, elle m'a toujours encouragé à y aller, à pas jamais douter de moi parce que quand je dis que je vais quelque part, ben j'y vais pour vrai. Puis je me suis vraiment mindé, ainsi de suite. Mes amis, ils ont rien dit trop contre ça. Ils
ils n'ont pas décidé d'investir, puis ils font une grande erreur, justement. C'est comme si je leur avais dit parler de Facebook en 2005 avec les connaissances qu'ils ont maintenant, mais ils ont décidé de pas suivre. Ben, pour la plupart, j'en ai qui ont rejoint. Mais ils m'ont pas tiré vers le bas. Ils ont toujours continué à m'encourager. Est-ce qu'ils croient nécessairement? Je leur ai dit que j'allais être millionnaire, puis c'est coulé dans le béton que je vais le devenir. Il y en a qui rient, qui n'ont pas l'air de le prendre trop au sérieux, mais quand ils voient que j'ai l'air vraiment sérieux, ils font comme « Ah, ok, ça va peut-être arriver ». Ma mère, plus côté sécurité un petit peu, parce qu'elle a toujours eu un petit peu plus de problèmes avec l'argent, nous a toujours gâtés, ainsi de suite. Donc, plus côté sécurité, elle était comme pas vraiment sûre. J'ai parlé de mes projets avec l'assurance que j'avais. Elle me fait confiance. Mais c'est sûr qu'elle, tu sais, elle a plus pour la sécurité. Mon père, il opte aussi pour la sécurité, mais tu sais, mes parents vont pas me mettre des bâtons dans les roues puis me décourager pour autant. J'en suis très, très, très reconnaissant parce que l'entourage, c'est un gros point pour vraiment rester motivé, avoir le mindset et tout. Quand tu as tout le temps du monde qui te tape sur la tête, c'est comme si tu essaies d'apprendre à nager, puis quelqu'un essaie tout le temps de te noyer en même temps. Tu sais, genre, c'est hyper difficile de rester constant quand tu as des gens qui te font pas confiance ou qui te tirent vers le bas. Donc, je suis super reconnaissant de pas avoir des gens autour de moi comme ça. Puis ceux qui auraient eu la possibilité de faire ça autour de moi, ben je m'en suis justement éloigné pour passer plus de temps avec du monde qui ont un effet positif sur ma vie. Bon, moi, ma question, ça va être comment tu te sens maintenant? Comment tu te sens maintenant par rapport à comment tu étais avant? Je me sens super fier de moi. Vraiment, j'ai changé du tout au tout. Je faisais vraiment juste gamer avant. Là. Je faisais vraiment pas grand-chose de productif. Maintenant, sans arrêt, je sors de ma zone de confort. J'apprends sur le sujet. Ça me rend vraiment fier parce que je vois mes projets tranquillement se concrétiser. Je vois des résultats arriver. Donc, c'est surtout vraiment une fierté, une confiance aussi que j'avais pas. Donc, ouais, je dirais que le sentiment principal qui vient avec ça, c'est fierté et accomplissement. Je vais te poser une dernière question, 30 secondes, que je pose à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé si tu étais l'ancien toi, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise il y a 5 ans et où tu te vois dans 5 ans? Donc, si tu allais voir l'ancien toi, il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Puis, où toi, tu te vois maintenant dans 5 ans? Je me serais carrément botté le cul puis dire « Ah ouais, let's go, lève-toi, puis fous de quoi de ta vie, va t'éduquer, va chercher des compétences. » Puis, il y a 5 ans, veux pas, la crypto est encore moins chère. Fait que j'aurais dit « Gros, mets tout ton argent dans la crypto, là, et tu vas voir, dans 5 ans, là, tu vas être multimillionnaire. » Carrément. Fait que, first, je me serais dit ça, je me serais botté le cul, j'aurais commencé à vraiment faire du développement personnel, mais je me serais dit moins gamer. Puis où est-ce que je me vois dans 5 ans? J'ai des gros projets pour dans 5 ans. J'aimerais ça vraiment avoir un local, qu'on puisse avoir plein de traders dans la même place, faire du day trading. J'aimerais avoir une maison au Costa Rica, proche d'une plage, quand je peux faire du surf, proche de la jungle aussi, que les petits singes puissent venir me voir. Avoir Nice. ma fucking GTR finalement, mon rêve depuis que je suis jeune. Et aussi devenir indépendant financièrement, bien sûr. Nice. Nice. Bon, Merci. Merci beaucoup. C'était super sympa de t'avoir, Hugo. Puis moi, je t'ai vu faire un 180 dans les derniers mois. Comme 100%. insane. J'étais comme, wow, le gars a juste passé de là à là. Ouais, Alors, 100%. c'est vraiment super cool. Puis tu sais, même moi, c'est drôle parce que quand je vois des gens qui ont un potentiel comme toi, tu sais, je me gêne pas de le dire, puis je me gêne vraiment pas de donner le plus de valeur possible, puis de vous pousser. Vous êtes déjà dans le bain, je vois le potentiel, juste continue, t'as du bon potentiel. Puis quand je vois des gens qui de l'autre côté vont nuire à leur potentiel puis sortir des excuses par rapport à certaines choses, ben je leur dis clairement aussi. Des fois, les gens ils disent t'es un peu trop direct, mais la réalité, c'est que c'est pas que c'est direct, c'est que la vérité va te choquer quand ça peut t'atteindre et te faire mal. Ouais. Mais t'as vraiment un fucking bon potentiel, puis juste tu continues là-dedans, puis c'est sûr que
que tu vas réussir ça. Pour ça, moi, je suis pas inquiet. Ah ben merci beaucoup. Ça Yes. revient aussi à l'entourage un petit peu de dire que, tu sais, JP m'a toujours aidé, il m'a toujours propulsé vers le haut, il m'a toujours encouragé, ainsi de suite. Il m'a dit ce que je faisais de mal directement, puis c'est ça que je voulais entendre aussi. Je voulais pouvoir justement m'améliorer, puis je suis très reconnaissant de ça. Merci beaucoup, JP et Sam. C'est toujours un plaisir. Let's go. Alors, écoutez, si vous écoutez le podcast, vous aimez le podcast, vous le trouvez utile, ça veut dire que d'autres personnes aussi peuvent le trouver utile et ça peut aider d'autres personnes. Alors, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Learn and Earn Crypto Podcast et vous abonner pour avoir toutes les mises à jour. Yes. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Hugo. Merci à vous. Merci. Et- Très heureux de t'avoir reçu. C'était. Ouais. Puis t'as quel âge? Fais juste dire t'as quel âge pour que les gens puissent réaliser que. Moi, j'ai Peut- 24 ans, fait que c'est ça s'est passé de quand j'ai parti mon entreprise de peinture et tout dans un laps de à peu près 6-7 ans, mais c'est ça, j'ai 24 ans puis j'ai décidé de me rendre loin aussi. Tu vas te rendre loin. Puis vous qui nous écoutez, vous allez vous rendre loin si vous prenez action également. Let's get it. 100%. On se dit au prochain épisode. On se dit au prochain épisode. Merci les gars. Ciao. Ciao.